Seigneur, on te confie ces instants, on te confie tout ce qui va être dit et on te prie pour que ta parole nous éclaire, que ta parole nous nourrisse, que ta parole nous élève et nous éduque, car elle est bonne pour redresser et éduquer. Amen. Alors on va continuer ce que j'avais commencé la dernière fois, et c'était l'étude sur la connaissance de Dieu. Donc cette connaissance, en vérité, c'est une question de grâce qui nous est faite par Dieu. Alors il y en a qui peuvent commencer à préparer déjà s'ils veulent. Galates 4, verset 9. On ne va pas le lire tout de suite, mais on peut le préparer. Et 1 Corinthiens 13, 12. Donc cette connaissance, je disais, en vérité, c'est une question de grâce qui nous est faite par Dieu. Dans cette relation, l'initiative lui revient du début à la fin. Ce qui est normal, déjà, à cause de l'immense supériorité de Dieu sur nous, et à cause de notre déchéance totale due à nos péchés. Ce n'est pas nous qui faisons de Dieu notre ami, mais lui qui fait de nous ses amis. Et il nous conduit à sa connaissance en nous révélant son amour. Alors quelqu'un à Galates 4, verset 9, et après quelqu'un pourra préparer aussi Exode 33, 17. Qui c'est qu'il a Galates ? Alors, pardon, excuse-moi. Galates 4, verset 9. Donc, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore ? Voilà, donc, et surtout après avoir été connu de Dieu. Cette remarque de Paul montre bien ce qui, pour lui, est fondamental. Connaître, quand ce mot est utilisé dans ce sens à propos de connaître Dieu, il devient l'expression d'une grâce souveraine qui souligne l'initiative que Dieu a prise de nous aimer, de nous choisir, de nous appeler, de nous protéger. Dieu sait parfaitement qui nous sommes. Alors quelqu'un a 1 Corinthiens 13, 12 ? Quelqu'un là ? Lorsque je suis devenue de l'enfant, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Voilà, c'est ça. Alors après, quelqu'un peut préparer Exode 33, 17 et Jean 10, verset 11. Donc, le verset qu'on vient de lire, on voit que dedans, ça oppose la connaissance imparfaite de la connaissance que nous avons de Dieu à la connaissance parfaite que lui, il a de nous. Mais la signification de ce verset, elle ne s'arrête pas là. Le sens principal, il est autre. Donc on va voir des versets qui vont nous le faire découvrir. Alors cherchez Jérémie 1, verset 5, Exode 33, 17, comme je disais, Jean 10, verset 11, et dans Jean 10, on ne lira pas que le 11, mais on lira aussi le 14, le 15, le 27, et le verset complémentaire, le 28. Non, Jérémie 1, verset 5. Quelqu'un a Jérémie 1, verset 5 ? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Voilà, si quelqu'un a Exode 33, 17, la suite. Et puis après, ce sera Jean 10, 11, 14, 15.
L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Alors Jean 10, alors verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Versets 14 et 15. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Voilà, après, si vous pouvez préparer Ésaïe 49, verset 16, Psaume 139, de 1 à 6, et on continuera après un peu dans le Psaume 139. Oui. Alors, dans ces textes, on voit que la connaissance de Dieu, ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire Jean 10, 11 à 28, et puis Exode et Jérémie, on voit que la connaissance que Dieu a des siens est associée à son plan de miséricorde. Dieu a pour nous une affection personnelle. Comme nous l'avons dit, la connaissance que Dieu a de nous, comme nous l'avons dit dans la première partie de cette étude qui sera assez longue, voire même très longue, ça prendra plus d'1 an je pense, pour arriver au terme. Ah bah oui, parce que pour connaître Dieu, il y en a un paquet d'études à faire. Surtout au rythme où on va. Donc la connaissance que Dieu a de nous implique le salut, maintenant et à jamais. C'est pourquoi, en vérité, l'étude s'appelle « Connaître Dieu », mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas que je puisse dire « Attends, moi Dieu, je le connais ». Mais ce qui est important, c'est que je puisse dire que Dieu me connaît. Alors on va lire donc Ésaïe 49, verset 16. Qui c'est qui l'a? Et après tu passeras à la personne qui aura le psaume 139. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Jusqu'au 6, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons lui dire à l'Éternel? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'Éternel? Alors tu vas lire toujours le psaume 139, les versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà ce que nous pouvons dire à notre Dieu. Mon nom est gravé sur les paumes de ses mains. Je suis constamment l'objet de ses pensées. Tout ce que je peux connaître de lui dépend de l'initiative constante qu'il prend de me connaître. On va lire 1 Jean 4, verset 19, puis quelqu'un pourra préparer Luc 12, 22 à 34. 12, 22 à 34. Quelqu'un a 1 Jean 4, 19 ?
Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il ne voit pas, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui, oui, c'est bien ça. Donc Dieu nous connaît comme il connaît un ami. Ses yeux ne se détournent pas de nous. Ses yeux ne se détournent pas de nous. Et ses soins ne nous font jamais défaut. On va lire Luc 12, versets 22 à 34. Quelqu'un là ? Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il fera d'autant plus volontiers pour vous, d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Quel inexprimable réconfort. Non pas qui ramollit, parce qu'il y a des réconforts qui ramollissent, mais plutôt qui stimule. De savoir que Dieu pense à moi avec tant d'amour. Malgré tout ce qu'il y a de pire en moi, il m'aime quand même. Et rien ne pourra le décevoir de ma part. Ça me fait penser à un chant. Oui. Ça me fait penser au chant de Dieu incomparable. Et dans le deuxième refrain, enfin dans le refrain du deuxième couplet, si on peut dire, il dit « Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. » J'ai dit où, moi? Oui. Et rien ne pourra le décevoir de ma part, puisque il sait déjà tout. Et que malgré tout, il m'a quand même choisi. Comment ne pas être rempli d'humilité à la pensée qu'il voit en moi tout ce qui est caché aux autres, et il voit plus de corruption même que ce que je n'en vois moi-même. Il voit tout. Ce que je ne sais pas qu'il y a en moi, lui il le sait. Mais il m'aime quand même. Il a quand même choisi de nous aimer. Non. Alors, mais comment ne pas être poussé à l'adoration et à l'amour, à la pensée que pour une raison qui m'échappe, Dieu veut faire de moi son ami,
et que pour accomplir son dessein, il a donné son Fils unique pour qu'il meure à ma place. On va lire Jean 3, versets 16 à 17. Puis après, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, sinon on finira là. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà ce que chaque être humain devrait savoir. Vous avez quelque chose à rajouter ? La disent, non ? Bon. Quelqu'un veut prier pour clôturer l'étude ? Seigneur, moi je veux te remercier pour l'étude de ce soir. Te remercier de nous rappeler combien il est important, comme on l'a dit, de te connaître, mais plus encore que toi tu nous connaisses. Et merci surtout de nous rappeler combien tu nous aimes malgré notre cœur si tortueux. Seigneur, je te demandais ce soir qu'on n'oublie jamais de quel amour tu nous as aimés. Que nous soyons toujours remplis de ton amour, même quand on n'en est pas conscient, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, là j'ai voulu arrêter là pour cette étude, parce que le prochain thème, ça sera l'idolâtrie. Et là c'est beaucoup moins sympathique. Mais il faut qu'on se rassure, parce que même si c'est vrai, parfois on a des idoles dans nos vies, on sait que Dieu nous aime malgré tout. Il nous aime malgré tout. Et il est fidèle. Même si nous, des fois, on est infidèles, lui, il attend toujours qu'on revienne. Donc la prochaine fois, on verra ce que Dieu n'est pas. Et là où on peut se tromper. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Des fois.